Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vais vous proposer le test de la Sony Smartwatch 2. Je sais que ça a pris un peu de temps, mais là, je vais reprendre plus rapidement mes vidéos. Je vais vous proposer demain et après-demain, normalement, le test de la Galaxy Gear et de la Pebble, et puis ensuite un comparatif entre les trois montres. Donc là, revenons à la montre, donc à la Sony Smartwatch 2. C'est une montre connectée. Je l'ai eu avec le Xperia Z1 que j'avais acheté, donc comme je l'avais acheté via l'Angleterre, il l'offrait, entre guillemets, il l'offrait, vu qu'elle vaut quand même 199 €, donc c'était intéressant. Et c'est ma première montre connectée, et je dirais que c'est une des premières montres qui est digne d'intérêt pour le connecter à son téléphone. Cette montre-là est dans la première impression que j'ai eue, donc je vous remettrai le lien dans la description du déballage de la montre, mais quand j'ai eu la montre pour la première fois, j'étais drôlement surpris. Par quoi? Par son poids. Elle est très légère. Alors c'est du plastique, mais c'est super léger, bien plus léger qu'une montre classique, sauf si vous avez une montre en plastique, mais une montre en métal qu'on peut avoir à peu près au même tarif sera bien plus lourd, et ça m'a drôlement surpris et j'apprécie ça parce que moi j'aime pas trop forcément avoir une montre autour du poignet parce que ça me gêne, et là avoir quelque chose de léger c'est quand même bien plus sympathique. Cette montre là fonctionne, donc dispose d'un écran tactile avec des boutons qu'on a là. Alors c'est des boutons tactiles aussi, les boutons habituellement qu'on a sur Android. Elle ne fonctionne qu'avec avec les mobiles Android, à partir d'Android 4.0 il me semble. Enfin, disons, tous les mobiles Android à l'heure actuelle arrivent à avoir 4.1 ou 4.2 au minimum. Donc ça fonctionne avec tous ces mobiles là. L'écran est couleur aussi, ce qui est sympathique. Et la montre résiste à l'eau. Bon, vous n'irez pas forcément à la piscine avec, mais ça peut être pratique, surtout dans toutes les utilisations que vous pouvez avoir quotidiennes. Une montre classique généralement résiste à l'eau, et celle-ci aussi résiste à l'eau. Donc on fait le tour du propriétaire, donc c'est assez simple. Vous avez un bouton là, et là vous avez le connecteur de recharge. Donc je ne sais pas si ça se verra bien, donc vous ouvrez ça et vous pouvez la recharger par un câble, via un câble micro USB classique que vous avez que vous pouvez utiliser celui par exemple de votre téléphone portable sans souci. Alors la montre, elle ne s'allume pas, donc si vous bougez la montre comme ça, comme certaines montres, vous bougez l'écran, ça ne change rien. Mais alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est tout à fait lisible. C'est un peu foncé quand même, mais ça s'allume automatiquement, donc c'est-à-dire que l'écran est noir. Et là, on va le voir un petit peu à la caméra, sans qu'on le voit dessus, puisque sinon ça va un petit peu fausser les choses. Donc là, on voit que c'est quand même une couleur donc assez visible. Donc on voit l'heure, c'est assez pratique, sans que ça consomme trop de batterie. Donc avec le téléphone ça fonctionne bien. Alors pour le branchement, donc là avec le Xperia Z1 ça se branche, donc ça fonctionne en USB. Et pour la liaison, suffit de connecter, puisque la montre est NFC, de la connecter donc au petit connecteur NFC. Ça marche avec n'importe quel téléphone NFC aussi sur Android. Donc vous la connectez comme ça et ça va faire une liaison automatique. Donc là elle est déjà liée, je vais pas le refaire. Alors on verra après pour le logiciel. Donc la montre, vous avez cette interface là. Alors vous pouvez changer les montres. Et là vous avez les boutons, donc le bouton Home, le bouton de retour et le bouton de menu que vous avez classiquement. Donc là quand vous appuyez sur le bouton Home ou sur le bouton là que j'ai appuyé pour allumer, vous avez les différentes applications que vous avez classiquement sur une montre connectée. Alors vous avez des petites fonctionnalités marrantes. Là c'est par exemple la fonctionnalité lampe de poche. Donc ça vous permet de voir, bon c'est pas très puissant, mais ça peut être sympathique de voir au niveau de la luminosité. Donc vous avez vos notifications, vous pouvez avoir des petits jeux. Donc là comme un jeu de cartes classique, un blackjack. Bon, c'est pas forcément très utile, mais c'est sympathique. Vous avez la fonctionnalité Runtastic qui permet de faire un contrôle de si vous courez, compagnie, ça vous sert de podomètre. Vous avez un chronomètre, donc ça c'est sur la dernière version du firmware de la montre, puisqu'avant vous n'en y avez pas. C'était un peu dommage sur une montre classique. Donc voilà, grosso modo, on va pas faire il n'y a pas tellement de choses sur la montre en elle-même. Alors on va quand même voir les réglages.
Donc ce qui est bien, c'est que sur une montre connectée, vous avez les notifications, mais vous avez aussi la possibilité de choisir les montres que vous avez. Donc on va revenir là, alors hop là. Donc là, vous avez des réglages classiques, Bluetooth, vibreur. Alors le vibreur, vous pouvez l'activer ou pas pour les notifications. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez avoir, si vous n'avez jamais eu de montre connectée, ça surprend au départ d'avoir ces vibrations-là au niveau du poignet. Donc, interface pour la montre. Donc vous avez plusieurs choix de... Alors, vous avez des choix de montres. Alors malheureusement, et c'est un défaut, c'est que c'est assez limité. Vous n'avez pas beaucoup de choix et vous n'avez pas d'application sur le store Android qui vous permet de créer des montres comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors revenons à la montre en elle-même. Alors, je vais la mettre à mon poignet. Alors, le retour des gens, c'est qu'elle est assez jolie. Et c'est vrai que avoir une montre connectée, c'est bien pour les geeks, mais pour les personnes qui voudraient une montre jolie aussi, c'est quand même mieux. Et quand vous l'avez au niveau du poignet, bon, je sais pas si ça vous donnera vraiment l'impression si elle est jolie ou pas, mais toutes les personnes à qui j'ai pu montrer la montre ou la faire essayer m'ont dit que ce qui était bien, c'est qu'elle était aussi jolie, assez classe. Alors là, vous avez le bracelet en silicone, sachant que vous pouvez le remplacer par un bracelet en métal, ou le remplacer, vous avez une fixation classique juste là, vous pouvez le changer par une fixation, par un bracelet classique que vous avez, donc un bracelet en cuir si vous le souhaitez ou autre. Ça c'est en fonction de vos goûts. Venons maintenant à l'application. Alors une fois que vous avez connecté votre montre, hop là, on va revenir là, donc vous avez une application donc Smartwatch 2 avec la gestion des applications que vous voulez, les notifications que vous voulez ajouter, sachant qu'elles fonctionnent, vous avez les notifications de Gmail par exemple que j'utilise, les notifications de Twitter, les notifications des SMS et les notifications d'appel. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc pas pour les notifications de SMS ou autre, mais notifications d'appel, sachant que vous pouvez répondre directement depuis la montre, mais ça vous permet surtout de... Mais vous ne pouvez pas répondre directement depuis la montre, il faudra prendre votre téléphone pour parler avec la personne, mais c'est très pratique de savoir si vous voulez répondre ou même refuser directement. Donc je vais vous montrer, donc là je vais appeler le téléphone portable, voilà. Donc là vous allez voir que sur la montre, donc elle va se mettre à vibrer. Donc là vous allez entendre, donc vous voyez bien que sur le téléphone ça fonctionne, mais aussi sur la montre, donc vous pouvez accepter ou refuser l'appel. Donc là je vais refuser l'appel, on va pas se compliquer là-dessus, mais ça vous permet de répondre directement, et vous prenez votre téléphone. Alors si vous avez votre téléphone au fond de votre sac par exemple, vous pouvez voir tout de suite si c'est un appel important ou pas, et vous pouvez tout de suite raccrocher si ça ne vous convient pas. D'ailleurs si votre téléphone sonne, ça vous évite d'avoir, vous pouvez le couper directement sans avoir à rechercher votre téléphone. Donc comme je l'ai dit, l'avantage de cette montre là c'est qu'elle fonctionne avec tous les smartphones Android, pas avec actuel, pas avec un iPhone par exemple. Alors est-ce que cette montre là est vraiment intéressante à acheter? C'est ça qui risque de vous intéresser là-dessus. Alors au niveau du défaut principal que je dirais sur cette montre là, c'est le manque d'application. On l'a vu sur la Pebble, alors j'ai fait un... vous avez peut-être vu que sur la Pebble, donc une montre dont je ferai le test demain ou après-demain, je pense que ce sera après-demain, qui sera publié. La nouvelle version, vous allez pouvoir avoir pas mal d'applications. Là vous voyez, vous avez quelques applications installées, mais si on recherche, donc on va rechercher toutes les applications, vous allez sur le Play Store, vous allez avoir quelques applications qui sont sympathiques, j'en conviens, mais première chose qu'on ne peut pas changer, c'est les montres. On a quelques petites choses comme ça, mais vraiment très peu de montres, de choix de montres, comparé à une Pebble, ou même à la limite comparé à la Galaxy Gear dont je vous proposerai sûrement le test demain. Vous avez quand même pas mal d'applications, mais c'est quand même assez limité. Et surtout, si vous voulez une application, bon, par exemple, on va prendre celle-ci, je ne l'ai pas testée, mais qui semble sympathique,
donc là je vous montre, tout de suite vous allez devoir payer, donc payer pour une montre. Les gens ont l'air d'utiliser ça et du coup ça fonctionne un peu moins bien. Là si vous regardez, l'application a l'air pas mal au niveau du choix de montre, mais du coup elle a été téléchargée qu'un peu plus d'une millier de fois parce qu'elle est payante. Et les gens n'achètent pas forcément les applications pour une montre comme ils achèteraient sur un téléphone, et surtout juste pour choisir comment dire, pour choisir une autre interface de montre, payer 1,46€, c'est pas forcément très intéressant. Voilà la différence. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est là, c'est le Smart Camera. Donc, alors on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, alors voilà. Là, vous voyez, je peux prendre en photo avec l'appareil photo. Donc, ça m'a démarré directement l'appareil photo. Mais l'avantage, c'est que je peux me mettre n'importe où. Vous voyez, et vous pouvez prendre directement la photo, donc ça vous permet d'avoir une distance un peu plus éloignée de votre téléphone. Donc vous pouvez vous prendre par exemple en photo en réglant avec la montre, et vous pouvez soit filmer, soit prendre en photo. Une fonctionnalité assez sympathique qui fonctionne plutôt bien avec les smartphones Sony, mais avec le reste ça fonctionne un peu moins bien. Donc au niveau des applications, c'est un peu limité, c'est vrai que c'est un peu dommage, et moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir l'utiliser avec une interface de montre un petit peu personnalisée à mon goût, et là il n'y a pas assez de personnalisation. Deuxième défaut, c'est pour recharger. Donc comme vous avez une montre qui est waterproof, c'est pratique, ça peut aller dans l'eau, quand vous faites la vaisselle ou quand vous allez à un endroit où il y a un petit peu d'eau ou même qu'il pleut, vous n'avez pas de risque qu'elle prenne l'eau. Mais le souci, c'est comme sur le Sony Xperia Z1 et surtout l'Xperia Z, vous avez un cache qui est là et qui est très très difficile, qui n'est pas forcément très facile à ouvrir. Là ça marche bien, mais si vous avez plus d'ongles ou d'autres choses, c'est un peu gênant, et ça j'aime pas trop. Alors, autre chose, une montre connectée. Combien de temps ça dure? Alors celle-là dure une autonomie à peu près de 2 à 3 jours. Alors mon mode d'utilisation est assez simple. Moi, la montre connectée, je l'utilise donc pour avoir l'heure, comme une montre simple, mais aussi pour avoir mes notifications, savoir quand j'ai des nouveaux mails, quand j'ai des nouveaux SMS, des appels, des tweets et compagnie. Mais je ne l'utilise pas pour regarder les mails, tout simplement parce que vous n'aurez pas un affichage. Alors je ne sais pas si on va voir là-dessus, donc là il n'y a plus la connexion pour l'instant, mais je ne vais pas avoir l'affichage complet des mails, et ça c'est bien dommage. Donc il faut de toute façon que j'utilise mon téléphone. Finalement, je m'en suis accommodé, mais c'est un peu gênant. Et donc j'utilise juste pour ces notifications-là, et je tiens, disons, à peu près 3 jours, sans me poser trop de questions, ce qui est quand même suffisant pour moi. Je dirais que la limite basse devrait être 2 jours, donc là c'est bon, ça dépasse sans problème ces 2 jours-là. Ce qui permet de recharger, vous rechargez tous les 2 ou 3 jours votre montre, sans vous poser trop de questions. C'est pas très gênant, ça se recharge assez rapidement, je dirais 1h30, 2 heures. Donc vous le branchez la nuit ou autre. Alors ça aurait été bien d'avoir un dock, que vous puissiez brancher la montre et le téléphone en même temps, mais ça on n'a pas en même temps. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ça consomme beaucoup de batterie sur le téléphone? Alors je dirais que oui et non. Si vous avez, donc moi je l'ai associé toujours avec le Sony Xperia Z1, ça consomme pas trop de batterie sur le Xperia Z1. Sur d'autres smartphones qui ne vont pas avoir le mode stamina par exemple, ça va consommer beaucoup plus de batterie. Donc voilà grosso modo sur la montre, ce que je peux en dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si j'ai oublié des choses, je le mettrai dans l'article, mais normalement non. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à la chaîne, puisque je vais vous proposer normalement demain le test de la Galaxy Gear et après-demain le test de la Pebble. Et ensuite je vous proposerai, je sais pas, genre lundi, mardi, le comparatif entre ces 3 montres. Et selon moi, laquelle des montres sera le plus intéressant de choisir en fonction de votre usage. Je vous remercie, à la prochaine, au revoir.